We began our studies Donc nous avons commencé notre étude by looking at reform lines. en regardant aux lignes de réforme. That was done with a purpose. Et l'objectif, I wanted us to see the framework je voulais que vous voyiez le cadre that we would be laying all of our stories across. qu'on allait utiliser pour pouvoir superposer nos histoires. So without proving those details, Donc sans pouvoir prouver ces détails, we just laid out our 4 reform lines. nous avons mis donc nos 4 lignes de réforme. And we saw that they have layers. Et nous avons vu qu'il y avait différents niveaux You have 5 primary waymarks et qu'on avait 5 balises principales for each reform line. à travers notre ligne de réforme, 144,000. sur chaque ligne de réforme. For the 144,000, Donc la ligne des 144 000, 1989, 9/11, donc on a 1989, 11 septembre, Sunday law, close of probation, second advent. loi du dimanche, fin du temps de grâce et deuxième venue. The middle waymark Donc la balise du milieu, is the one we associate with Sunday law. c'est celle que nous associons avec la loi du dimanche. And you can take that to any of our 4 groups. Et on peut la mettre dans n'importe quel de nos 4 groupes. Those 5 waymarks Donc ces 5 balises bookend 4 histories. Encapsulate 4 histories. donc elles regroupent 4 histoires. And within those 4 histories, Et dans ces 4 histoires, you see a repeating pattern. on voit un schéma qui se répète. So that was our beginning. Donc ça, c'était le début. Then we went to Acts 27, Après, nous sommes allés dans Acte 27, the first history we're going to look at. la première histoire que nous allons regarder. And it's Paul's 4th missionary journey. Et c'est le 4e voyage missionnaire de Paul. In this chapter, Dans ce chapitre, it takes place on 2 ships. donc, on a 2 bateaux. The ship of Adramyttium Donc le bateau d'Adramite and the ship of Alexandria. et le bateau d'Alexandrie. The ship of Adramyttium Donc le navire d'Adramite, begins its journey il commence son voyage from Caesarea, de Césarée. which means to be cut out or severed. Et ça veut dire être retranché ou être ôté. Sister Agnes, Agnès, can you please give me the rest of this reform line? est-ce que tu peux me donner le reste de cette ligne de réforme? Or any parts of it that come to mind? Ou n'importe quelle partie qui te vient à l'esprit. Donc Sidon, Cyprus. Donc Myra et lycée. Yes. That's our primary waymarks Donc ça, ce sont nos balises principales for the journey of this ship. pour le voyage de ce bateau. Can someone tell me Est-ce que quelqu'un peut me dire what they sail over between Cyprus and Myra? où est-ce qu'ils ont atterri entre donc, Chypre et Lycie? Lycée. Où est-ce qu'ils ont navigué donc, entre Chypre et Lycée? Over this sea. Donc entre ces 2 balises. My sister, Melissa. Donc la question c'est donc où est-ce qu'ils ont navigué en fait entre ces 2 balises, donc Chypre et Lycée. What does the ship sail over between Cyprus and Myra? Donc où est-ce que le bateau s'est arrêté donc entre ces deux villes? What's this portion of its journey called? Comment on appelle donc cette partie de son voyage? You can look it up. Donc tu peux regarder. You'd find it in 27. Donc tu vas le trouver dans le chapitre 27. It's verse 4 or 5. C'est le verset 4 ou le verset 5. Remember which one.
5. Verset 5. Acts 27:5. Donc, Acte 27 au verset 5. What did they sail over between Cyprus and Myra? Donc, qu'est-ce qu'ils ont traversé entre Chypre et Lycie? Louder. The Sea of Sicilia. Cilicia. And? Donc, la mer de Cilicie And Pamphylia. et de Pamphylie. So between Cyprus and Myra, Donc, entre Chypre et Myra, there is this sea, donc il y a, vous avez vu ça? and it means to overturn. Donc, il y a cette mer et donc le bateau est renversé. To overturn, Go on. and a nation made up of every tribe. Okay, can you repeat? Cilicia means to overturn, Donc, Cilicie veut dire être renversé and Pamphylia, et Pamphylie, a nation made up of every ça tribe. veut dire une nation qui est composée de plusieurs tribus. We spent some time discussing what that history was. Et nous avons passé du temps pour discuter donc à quoi correspondait cette histoire. Can someone give me those waymarks in application? Est-ce que quelqu'un peut me donner donc les balises en faisant l'application? Sister Corinne, Corinne, what's this waymark? quelle est cette balise? 1989. And Sidon? Sidon, 9/11. Cyprus? Chypre, LD. What happens after 9/11? Qu'est-ce qui s'est passé après le 11 septembre? Where does the ship end its journey? À quel moment donc le bateau termine son voyage? Um, 21 of July. Not Millerite history. Alors c'est pas l'histoire des Millérites. We'll bring it to ours. Là on met notre histoire. This waymark? 2014. This waymark? Donc cette balise, This Panium. donc c'est Panium. And this waymark? Et cette balise, Sunday law. loi du dimanche. Yes. So 1989, Donc 1989, 9/11, 11 septembre, Panium, Panium, Sunday law. loi du dimanche. And in between them, Et between Panium and Sunday law, entre Panium et la loi du dimanche, this overturning. il y a ce renversement. What is being overturned in that history? Et qu'est-ce qui va être renversé dans cette histoire? Sister Michelle. Michel? Institution. The institutions. Donc l'institution. Which institution? Donc quelle institution? How was the United States Les États-Unis. brought into this story? Donc comment les États-Unis ont été amenés dans cette histoire? Comment ils ont été appelés dans cette histoire? How do we take this ship to be the USA? Pourquoi on dit donc que ce bateau symbolise les États-Unis? Because of the horn, the two horns of the United States. It is in relation with the horns of the United States. We brought that story in particularly in this history, Donc on a amené cette histoire donc dans cette partie, but we'd already tied it to be the United States before that story. mais avant cette histoire, on avait déjà expliqué que c'était les États-Unis. If we're going to define something, Donc si nous voulons définir quelque chose, a good story should tell us what it is from the very beginning. donc une bonne méthode ce serait de voir qu'est-ce que c'est depuis le début. So the character or the nature of the ship should be defined from the beginning. Donc le caractère ou la nature du bateau devrait être défini depuis Ouais. le début. And what happens in Caesarea? Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée?
The meaning is to be cut off. Yes. But what happened? What does Paul do there? Qu'est-ce que Paul va faire à cet endroit? He's a prisoner Donc il est prisonnier. at Caesarea. Donc il est prisonnier à Césarée. And what does he do while he's a prisoner? Et qu'est-ce qu'il va faire alors qu'il est prisonnier? He will go to Rome. After they leave, he will go. Donc après qu'ils soient partis, il va y aller. But our story is going to tell us what this ship represents right from the beginning. Mais l'histoire va nous dire qu'est-ce que le bateau représente depuis le début. He has to give a message. He gives a message. Donc il donne un message. What message is that? Et quel message donne-t-il? L'institution va s'effondrer. That the institution will fall down. It has a name Donc il a un nom. that we find here. Il y a un nom que l'on peut trouver ici. What would we call? Oh, sorry. Ow. It's okay. I'm okay. Yeah, it's going to look funny on tape. I think it's in 24. Donc je crois que c'est dans le verset 24. It's okay. I just stepped on the wrong frame. 24, 25. Donc versets 24 et 25. This is the message that Paul gives at Caesarea. Donc c'est le message que Paul va donner à Césarée. Sister Michelle, Donc Michel, how many parts to that message? combien y a-t-il de parties dans ce message? « 24 et 25. » 24, 25. Donc c'est acte 24 et 25. Acte 24, verset 25. So Paul gives a message. Donc Paul va donner un message. How many parts? Et combien y a-t-il de parties? Il a pris 2 ans. Acte 24, verset 25. 25. Donc combien y a-t-il de parties dans le message? 3 parts. 3 parts. Donc il y a 3 parties. Righteousness, Donc justice, temperance, tempérance judgment to come. et jugement à venir. So where do we see a 3-step message? Donc nous voyons un message en 3 parties, Right from the beginning. depuis le début. So what do you want to call it? Donc comment tu veux l'appeler? Triple message. The triple message. Message des 3 anges. The 300 message. The 3 angels message? Donc c'est le message des 3 anges. Which one? Lequel? First. The first. Le premier. Why the first, Sister Tracy? Donc Tracy, pourquoi le premier? Il y a les 3 dans le premier message. There is the 3 in the first. So all 3 parts are in the first. Donc vous voyez les 3 parties dans le premier. So you're going to find all of those within the first. Donc on va voir tout donc dans le premier. And you can see Felix's response Et on peut voir la réaction de Félix. is to shake, to tremble. Donc il va trembler. And we went to Ellen White quotes, Et on est allé dans une citation d'Ellen White. showed how he was frightened. Et on a vu à quel point il a eu peur. So Paul gives the first angel's message Donc Paul va donner le message du premier ange. to Felix. Et il va le donner à Félix. And he's afraid, Et Félix va avoir peur. but he rejects it. Mais il va le rejeter. And then who does he give a message to? Et après, à qui va-t-il donner le message? Agrippa. À Agrippa. We went through the symbology of these people. Et nous sommes allés dans la symbolique de ces personnes. Who do Felix and Festus represent? Qu'est-ce que Félix et Festus représentent? The States, America donc l'Amérique, and Agrippa, et Agrippa, Adventism. donc So- l'Adventisme. From the very beginning of Acts 27, Donc dès le début de Acte 27, we can understand the meaning of our ship. on peut déjà comprendre la signification du bateau. It's telling us the story Donc ça nous donne l'histoire of Felix and Agrippa. de Félix et Agrippa. This ship Donc ce bateau, means to abide in death. il veut dire demeurer dans la mort.
So when this message is given, Donc, lorsque ce message est donné, how do Felix and Agrippa respond? donc comment vont réagir Félix et Agrippa? They reject it, don't they? Ils vont le rejeter, n'est-ce pas? So they're in a dead condition. Donc ils sont dans une condition de mort They choose to abide in it. et ils choisissent de rester dans cette condition. So this ship of Adramyttium, Donc ce bateau d'Adramite, the course of its journey, donc son voyage, is representing these two institutions. il représente ces deux institutions. And they're given to us at the very beginning of our story. Et ils sont donnés donc au tout début de l'histoire. Then we went to our second ship, Nous sommes allés aussi au deuxième bateau, Alexandria, donc Alexandrie. that protects or defends the people. Ça veut dire protéger ou défendre le peuple. We saw that it's a repeat and enlarge, Et nous avons vu que c'est une répétition élargissement not one after the other. et que c'est pas l'un après l'autre. Myra and Lycia Donc Myra et Lycie, mean bitterness and harvest. ça veut dire amertume et moisson. When we constructed our second Et line, lorsque nous avons construit notre deuxième ligne, where did we make Myra? où est-ce que nous avons mis Myra? What did that become? Qu'est-ce que Myra devient? The second waymarks. Which way, Mark? Donc quelle balise? The second La deuxième, on our line? donc sur notre ligne, What do we call it? comment l'avons-nous appelée? 1844. 1844. Donc 1844, Because at 1844, parce qu'en 1844, we have bitterness on a l'amertume and harvest. et on a la moisson. And then we saw Et nous avons vu the ship itself que le bateau en lui-même, doesn't begin its journey at Myra il ne commence pas son voyage à Myra, because it's come from parce Alexandria. qu'il vient d'Alexandrie. And just like the first ship, Et tout comme le premier bateau, it's the ship that we're tracing here. c'est le bateau que l'on retrace ici. That ship represents institutions. Donc le bateau représente les institutions. We find that at Alexandria, Et nous avons trouvé qu'à Alexandrie, the wheat is loaded on board. le blé est embarqué dans le bateau. So if we're going to go back to the beginning of our story, Donc si nous retournons au début de notre histoire, and we're going to see where you would place wheat, et on va voir où est-ce qu'on peut placer le blé, you take it back to the beginning, et si on repart depuis le début, see the beginning of these institutions, donc nous voyons le début de ces institutions, as Ellen White describes them, et comme Ellen White les décrit, rising up in 1798. elles vont commencer donc en 1798. 1844, Et en 1844, for both of them, pour les deux, it's a bitter experience. c'est une expérience amère. Sister Iseline? Oh, yes. Yes, it's B-L-E. Yes. B-L-E? Yes. Sorry, thank you. Bitterness and harvest. Donc on a l'amertume et la moisson, Then they sail on to Cnidus. et après ils vont naviguer jusqu'à Cnide. What does the ship do at Cnidus? Et qu'est-ce que le bateau va faire à Cnide? Brother Dominic. Dominique. This is the story of a ship. Donc c'est l'histoire d'un bateau, What does it do at Cnidus? et qu'est-ce qu'il va faire à Cnide? It starts at Alexandria, Donc il a commencé donc à Alexandrie. with or without Paul. Nous avons vu que, without Paul, It's going on a journey to Rome. donc il va sans Paul, c'est ça? Dans un voyage à Rome. It's following a set course. Donc il suit sa course. What happens at Cnidus? Et qu'est-ce qui se passe à Cnide? Can I read? No. I don't remember. Je me souviens pas. So you can read. I thought you were going to read the verse to us. I want the concept. Change of direction. What verse would you go to? Donc tu irais dans quel verset? You'd go to verse 7. Donc le verset 7.
Mr. Isaline, Isaline, what happens to the ship? qu'est-ce qui s'est passé pour le bateau? It goes off course Donc il change de direction, and heads south il va vers le sud because there are unfavourable winds. et il y a un vent qui est défavorable. And we placed this in 1863. Et on l'a placé en 1863. You can demonstrate that Et on peut démontrer cela, for Adventism and the United States. que les États-Unis et l'Église adventiste, They both go off course in 1863. ils vont hors du chemin tous les deux donc en 1863. And if we have time in our classes, Et si on a le temps dans notre classe, it's this history that we want to cover in detail. c'est cette histoire que nous voulons couvrir en détail, It's extremely relevant for our current history. parce qu'elle est vraiment très importante pour notre histoire. I'm going to skip some information. Donc je vais passer quelques informations. The ship then next comes to Lycia, Donc le bateau donc, arrive à Lazé, which we placed as 1989. que nous avons placé en 1989, We marked the Y's qui indique les sages. and saw that here Paul gave a message to the leadership. Et donc ici, Paul va donner un message aux dirigeants. Here Paul gave a message to the leadership. Et ici, Paul va aussi donner un message aux dirigeants. Both points rejected. Et les deux vont être rejetés. He warns them. Donc il les avertit. He said on this journey, Et donc sur ce voyage, it'll put not only the ship at risk, donc non seulement, go on, but the lives of everyone on board. non seulement la vie du bateau, mais aussi de tous ceux qui sont à bord va être en danger. They have a favourable south wind, Donc ils ont un vent qui est favorable donc du sud, which should have told them qui aurait dû leur dire the east wind would strike them. que le vent de l'Est allait les frapper. And it did. Et cela s'est passé. We placed that as 9/11. Et nous avons placé cela au 11 septembre. We find that from this history, Et nous avons vu qu'à partir de cette histoire, particularly from the time this storm strikes, à partir du moment où donc cette tempête a frappé, they undergird the ship donc ils ont ceinturé le bateau with line upon line, avec ligne sur ligne, and Paul et Paul is hidden. est caché. It's at night. It's at night. Donc c'est à la nuit An angel comes down, qu'il y a un ange qui descend, gives Paul a message. qui va donner à Paul un message. He's told Et donc dans ce message, il lui est dit that this ship is going to be wrecked. donc, que ce bateau va s'échouer. So this is the message of shipwreck. Donc c'est le message en fait du naufrage. We marked this Et nous marquons cela as midnight. à minuit. Then we came. Et après, They have the message of shipwreck. donc il y a ce message qui annonce le naufrage. What didn't they have the time? Sorry, what didn't they have? Qu'est-ce qu'ils ont? Time. Donc ils ont le temps qui So leur the est donné. message of shipwreck, Donc le message du naufrage. and then they're given the time of shipwreck. Et après, ils ont le temps où aura lieu ce naufrage. They see the land, Donc ils arrivent sur la terre. they sound, Il voit la terre, Ah, ils voient la terre. they sound, il crie, Ils ils sondent. and that calculates at 25:20. Et en fait, ils calculent donc 2520. It's the 14th night, Donc c'est la 14e nuit midnight. et c'est à minuit. We took this symbology Donc nous avons vu toute la symbolique to find it as the midnight cry. pour voir que cela représente le cri de minuit. This is the message of shipwreck. Donc c'est un message de naufrage. It arrives Il arrive when an angel descends. lorsque l'ange descend. Then you have the time of shipwreck, Et il y a le temps du naufrage. and then you have shipwreck. Et là, vous avez le naufrage. We labeled that Et nous avons nommé Sunday law. loi du dimanche. Brother Johan, Johan. Johan, why is this waymarked Sunday law? Pourquoi cette balise est-elle appelée la loi du dimanche? Because there is a shipwreck. That shipwreck could be anywhere. Alors ce naufrage pourrait être n'importe où. Why is the shipwreck Sunday law? Pourquoi ce naufrage est donc la loi du dimanche?
Sister Julie. Julie? Parce que c'est à cette valise qu'on voit deux groupes. Because we see two groups at this waymarks. Il y a un groupe qui prie Dieu There is one group who is praying to God, et un autre qui prie le Dieu de la mer ou je sais plus quel Dieu. and there is one group who is praying to Castor and Pollux, the gods of the sea. So you see a full division? So, we see. There's a full division. Donc il y a une division complète. Why would this be at Sunday law? Et pourquoi donc ce serait à la loi du dimanche? Parce que le dimanche, il y a ceux qui adorent le sabbat et ceux qui adorent le dimanche. Because at the Sunday law we see those who worship Sabbath and those who worship Sunday. So we see a full division. Donc on voit une division totale. How do you know that isn't the Nethinims? Et comment on sait que ce n'est pas les Nétiniens? She doesn't understand the question. You could see a full division Donc on voit une division totale. of priests, Levites, and Nethinims at different waymarks. Donc on voit une division totale des prêtres, des Lévites et des Nétiniens à différentes balises. Why do you think this one is Sunday law? Donc pourquoi celle-là serait la loi du dimanche en particulier? What does Paul do at Sunday law Qu'est-ce que Paul fait à la loi du dimanche? or at shipwreck? Ou au naufrage? Sister Julie. Il va sur l'île et après il donne un message à ceux qui habitent sur l'île. So he go on the island and then he gives a message to those who live on the island. So he's going to go and give a message. Donc il va donner un message. So his work hasn't finished yet. Donc son œuvre n'est pas terminée. First of all, you find Paul. Sorry. At first, there's Paul, Donc au départ il y a Paul. and then the rest of the ship. Après il y a le reste du bateau. And all of this happens Et tout cela se passe before he takes a message to the island. avant qu'il aille donner donc un message aux îles. Okay? Brother? Alors, je ne vois pas ce qu'il écrit en dessous de naufrage. You don't see what is written. Here? Yes. I'll put it above. So at this waymark, Donc à cette balise, there's a division donc il y a une division between here and here. donc entre là et là, entre minuit et la loi du dimanche. Paul has been breaking bread Donc Paul a rompu le pain for all of those on board the ship. pour tous ceux qui étaient sur le bateau. So he's giving them a message. Donc il leur donne le message. And then at shipwreck, Et au naufrage, you find those on board the ship divided into two groups. vous voyez que ceux qui sont à bord du bateau vont être divisés en deux groupes. Some are praising God, Il y en a qui vont donc prier Dieu, louer Dieu, some are separated from the group. et d'autres sont séparés du groupe. I'm going to say they're praying to Castor and Pollux. Et je vais dire qu'ils vont prier donc à Castor et Pollux. So we see in this history Donc nous voyons dans cette histoire from 1989, de 1989, you can mark Paul giving a message. on voit que Paul va donner un message. Then you find Et vous allez voir he breaks bread qu'il va rompre le pain for the second group. pour le deuxième groupe. And then, Et après after shipwreck, le naufrage, there's a third, il y a un troisième, the island. donc un troisième groupe qui est les îles. And in the story, Et dans l'histoire, this island accepts them donc cette île va accepter because of rain. à cause de la, c'est bien ça, à cause de la pluie. And it's at Sunday law that we mark the latter rain. Et c'est à la loi du dimanche que donc nous marquons la pluie de l'arrière-saison. So our symbology directs us. Donc la symbolique, les symboles vont nous diriger. But we also know Mais nous savons également for the United States in Adventism, que donc pour les États-Unis et l'adventisme, they end at Sunday law. il se termine donc à la loi du dimanche. Because if this is the lamb-like beast Donc si ça c'est donc la bête qui a deux cornes, that rose up in 1798, donc qui est montée en 1798,
It ends at Sunday law, elle se termine donc à la loi du dimanche, where it speaks like a dragon, où à ce moment, donc, elle va parler comme un dragon. takes on different symbology. Donc il faut prendre en compte donc, les différents symboles. When we looked at this first line, Donc nous avons regardé donc, la première ligne. we described that as the change from the 6th to the 7th head. Nous avons vu que c'était le changement de la 6e à la 7e tête. On this line, Et sur cette ligne, it's a change from a lamb-like beast to a dragon. c'est donc le changement d'une bête qui est ensemble à un agneau et à un dragon. Adventism Donc l'adventisme, rises up in 1798. l'adventisme est arrivé donc en 1798. It has a purpose. Donc elle avait un but We can see that it's been just as damaged et elle a eu autant de dommages on its journey, sur son voyage, but there's no separation mais il n'y a pas de séparation in this story dans cette histoire between Laodicea and Ephesus. entre Laodicée et Éphèse. All that it has to do is get to Sunday law. Donc ce bateau doit juste arriver donc à la loi du dimanche. When there's a group of people En tant que groupe de personnes, equipped to do the work, il doit être équipé pour faire l'œuvre. the ship itself comes to its end. Et le bateau en lui-même arrive à sa fin. It's no longer there to protect the people, Il n'est plus là pour protéger le peuple, but it's fulfilled its purpose. mais il a accompli son but. So this line, Donc dans cette ligne, who wants to explain to us donc elle veut nous expliquer, qui peut nous expliquer, how we can mark Raphia comment nous pouvons marquer donc as midnight, Raphia comme étant minuit, Panium Panium as the midnight comme cry, le cri de minuit, leading us to Sunday law? qui nous dirige vers la loi du dimanche. Brother Anthony, Alors Anthony, Raphia midnight, Panium midnight cry, Sunday law. donc Raphia minuit, Panium cri de minuit et la loi du dimanche. Donc quelle est la question? We did 4 lines, Nous avons fait 4 lignes and we demonstrated et nous avons démontré that on none of these lines que dans aucune de ces lignes, was Panium the midnight cry. Panium était le cri de minuit. Were you all content with that? Go on. You remember that we did these 4? Donc tu te souviens que nous avons fait ces 4 lignes Panium was never the midnight cry. et Panium n'était jamais le cri de minuit. One way you can tell that, Et une façon dont on peut voir cela, so that in this story, donc dans l'histoire, we can divide it up. donc on peut diviser, We could say on peut dire 1989 to Sunday law. On peut dire donc 1989 à la loi du dimanche. Can you see the 5 waymarks? Est-ce qu'on peut voir donc cette balise? Lucia, Euroclidon, midnight, midnight cry, On peut Sunday voir law. donc les 5 balises, donc Lazé, Euroclidon, minuit, cri de minuit, loi du dimanche. And when we construct our 5 waymarks, Et donc lorsque nous avons construit donc nos 5 lignes, nos 5 balises, for whatever group they are, peu importe donc le groupe, then midnight cry is never one of those 5 primary waymarks. le cri de minuit n'est jamais l'une de ces balises principales. So why is it for these 5? Donc pourquoi ce serait le cas pour ces 5-là? Sister Tracy, Tracy. why do you see Panium as a midnight cry Pourquoi on dit que Panium c'est le cri de minuit on this line? sur cette ligne? Parce que dans l'histoire, Because on the story. quand l'institution sera détruite, il va donner le temps. C'est à cette balise qu'on donne le temps. Because it is at this waymark that the time is given. Yes? Why can we say Raphia midnight, Panium midnight cry? Pourquoi on dit Raphia donc est minuit et Panium cri de minuit? Sister Idema, Itamar?
Do you have any reason for this? Est-ce que tu as une raison pour donner cela? That Raphia's midnight and Panium's the midnight Que cry. Raphia c'est minuit et Panium c'est le cri de minuit. Sister Renilde. Raphia midnight, Panium the midnight cry. Donc Raphia minuit, Panium le cri de minuit. I don't know if it's exactly that, but we have to separate the sheep from the people. On doit donc séparer le bateau des gens. Then Paul is bringing a message to the sheep, to the institutions. Paul donne un message donc aux institutions. Yes, that's the point. Donc c'est cela. I think that's one of the main things that we need to take away from this study. Donc c'est une des choses principales que l'on doit retenir de cette étude. In this reform line, Donc dans cette ligne de réforme, what's it about? what? What story is it telling? Donc quelle histoire cela nous enseigne? Institutions. Donc l'histoire des institutions. So when we come to the institution, Donc si on parle des institutions, it's told here donc il est dit ici that it's going to be destroyed. que l'institution va être détruite. Then it's told when it's going to be Et destroyed, après on nous dit quand elle va être détruite. and then it is destroyed. Et après l'institution est détruite. So this message Donc ce message, is a warning for the institutions. c'est un avertissement pour les institutions. These warnings Donc ces avertissements ici, are for different groups of people. ce sont des avertissements pour différents groupes de personnes. When we talk about the institution, Et lorsque nous parlons d'institution, are we talking about a group of people? est-ce que nous parlons d'un groupe de personnes? No. Non. So for the institution, Donc pour les institutions, Raphia becomes midnight, Raphia devient le cri de minuit, Panium midnight cry, Raphia devient minuit et Panium devient le cri de minuit, and pardon. what is Sunday law Et après la loi du dimanche. for the institutions? Donc c'est la loi du dimanche pour les institutions. Close of probation. Donc la loi du dimanche représente la fin du temps de grâce pour les institutions. FTG. A shut door. Donc la porte fermée. So it gives us a different story, Donc cela nous donne une histoire différente, separate to one about people. qui est séparée de l'histoire du peuple. So this is revision. Donc ça, c'était des révisions. We did these 2 lines. Nous avons fait ces 2 lignes. Then we went to the 273. Et après, nous sommes allés au nombre 273. We saw that it's placed in the chapter Et nous avons vu que c'est placé dans le chapitre between Panium and Sunday law, entre Panium et la loi du dimanche. which might seem an odd location. Donc ça peut sembler une localisation bizarre. It's in the middle of the story of them eating. Au milieu de l'histoire quand il mange. Donc au milieu de l'histoire lorsqu'ils mangent. The bread that Paul has broken for them. Le pain que donc Paul a donc rompu pour eux. So this 273, Donc ce nombre 273, in the story, donc dans l'histoire, it's 276. donc c'est 276, We separated our 3 Christians. et on a séparé donc les 3 chrétiens. We see 273 heathen left. Donc on a dit qu'il restait donc 273 personnes. And Gentils. we place them between Panium and Sunday law Nous l'avons placé donc entre Panium et la loi du dimanche, in the history of the harvest of the Levites. donc dans l'histoire de la moisson des Lévites. Then where did we go? Et après, où est-ce que nous sommes allés? What book, what chapter? Donc quel livre et quel chapitre? Numbers. Numbers 3. Donc nombre 3. We went to Numbers 3 Donc nous sommes allés dans nombre 3. and Sister Natasha. Et Natacha, What was our conclusion? quelle était notre conclusion? How did we connect Numbers 3 to this history? Comment nous avons relié donc nombre 3 avec cette histoire? Lévites qui manquent à l'appel. So there is a number of Levites who are missing. Et ce nombre 273 vient compléter le nombre de Lévites qui And manquent. the number 273 completes the number of Levites who were missing. Yes. So at their very first calling, Donc au premier appel, at their beginning, au début, it's 273 too few Levites. il y a 273 Lévites. The very end, 273 Lévites. Donc à la fin, it's 273 on the ship.
il y a 273 donc sur le bateau that represent the Levites. qui représentent les Lévites. So you find the number Donc on voit que le nombre becomes perfect at the end. devient parfait à la fin. So we'll move away from Acts 27 now. Donc maintenant on va changer de Acte 27. Does anyone have any final thoughts or questions Est-ce que quelqu'un a des remarques ou des questions about this chapter? à propos de ce chapitre? Sister Agnes. J'ai vraiment pas compris du principe à ce qu'on va voir que les Raffia, Mimi, Tanya, I didn't understand why that we have to take the main thought about Raffia, Midnight and Panium, Midnight Cry. J'ai compris toute l'histoire, I understand all the story. je peux les placer. I can place the waymarks. 273, I understand the 273, where we can find them, mais je comprends pas la logique, ça va pas. but I don't understand the logic behind this. What this enables us to do Donc, ce que cela nous permet de faire, is see a fifth line. c'est de voir une cinquième ligne. We have 144,000 priests, Levites, Nethinims. Donc, on a les 4 lignes, donc 144 000 prêtres lévites néthiniens, We've known for a long time et depuis longtemps, that our message is first the church nous savons que le message concerne premièrement l'Église and then the world. et après le monde. And that was how it was Et c'est comme ça que cela était, until a study came, jusqu'à ce qu'une étude arrive divided the church into two groups, qui a divisé l'Église en deux groupes, Levites, lévites, priests and Levites. prêtres et lévites. And then we started to have trouble Et après, nous avons eu des difficultés understanding this structure à comprendre cette structure, of Raphia being midnight and Panium being que midnight cry. Raphia était minuit et Panium le cri de minuit. As our lines became more refined, Alors que nos lignes se sont affinées de plus en plus. it became difficult Donc c'était difficile to see Raphia as midnight and Panium de as the voir midnight cry, Raphia comme étant minuit et Panium comme étant le cri de minuit. because it isn't for the priests or Levites. Parce que ce n'est pas le cas pour les prêtres et les lévites. But when we look at this story, Mais lorsque nous regardons cette histoire, we understand it's about a ship, nous comprenons que cela concerne un bateau shows us that there's a fifth line et ça nous montre qu'il y a une cinquième ligne for the institutions. qui représente les institutions. They are also judged. Elles sont jugées également. So you can go to other stories, Donc on peut aller dans d'autres histoires, like Noah, comme l'histoire de Noé, and you can separate the ark et on peut séparer l'arche from the people and the animals that board it. des personnes et des animaux qui ont embarqué. And the ark is designed to protect or defend the people. Et l'arche est donc conçue pour protéger et défendre le peuple. But you can separate it Mais from on peut- those on board. C'est pas la séparer de ceux qui sont à l'intérieur. This story Donc cette histoire gives us those two waymarks, nous donne ces deux balises, but it shows them as a message mais elle nous montre qu'il y a un message, designed to warn the institutions. qui est un message qui est donné pour avertir les institutions. It's a direct warning to Adventism Donc c'est un avertissement direct pour l'adventisme and the United States. et les États-Unis. They're about to come to their end, Donc ils sont en train d'arriver à leur fin, really the end of their usefulness. donc leur fin de leur usage. So it gives us a fifth line. Donc ça nous donne une cinquième ligne. Does that make sense? Donc, Okay. est-ce que c'est compris? So this 273, Donc ce nombre 273, to try and understand it, donc on essaye de le comprendre. we understood that no information in a story is wasted. Nous avons compris qu'il n'y a aucune information qui est gaspillée dans une histoire. So we began to search Donc nous avons commencé à chercher for what this is designed to teach us. donc qu'est-ce que cela doit nous enseigner. And I'm going to rub some of this out. Et donc je vais effacer un petit peu cela. What we found Et ce que nous avons trouvé, is that if you went into history, c'est que si on va dans l'histoire, you went to 273 si BC, on va en 273 avant Jésus-Christ, it gave you the following pattern. ça nous donne le schéma suivant.
First of all, La première chose, it's a significant year in history. c'est une année qui est significative dans l'histoire. If you were to go into history Donc si vous allez dans l'histoire and look at the history of Rome, et vous regardez l'histoire de Rome, you would find it rising up in relative obscurity. vous allez voir que Rome va s'élever dans l'obscurité. And then becomes a time Mais il y a un moment when it's recognized by the outside world, où Rome va être reconnue par le monde extérieur, by Egypt particularly, par l'Égypte particulièrement, but particularly by those other generals, mais aussi particulièrement par ses autres généraux. the end of Greece, Donc c'est la fin de la Grèce. Seleucus, Ptolemy. Donc Séleucos et Ptolémée. Those empires Donc ces empires, of the Seleucid Empire, the Ptolemaic Empire, donc l'empire séleucide et l'empire ptolémaïque, first recognized Rome ils ont reconnu Rome pour la première fois in 273 en BC. 273 avant Jésus-Christ. I just want to read Donc je vais vous lire a couple of quotes. donc quelques citations We're going to step through this history et on va s'arrêter sur cette histoire fairly quickly. très rapidement. We just want to cover these histories. Donc on va juste couvrir cette histoire. 273 BC Donc en 273 avant Jésus-Christ, is the date that Ptolemy of Egypt donc c'est la date où Ptolémée d'Égypte, sent ambassadors to Rome il a envoyé des ambassadeurs à Rome to create a relationship between their countries. pour créer donc des relations entre les deux pays. From A.T. Jones, Donc tiré de A.T. Jones, his Great Empires of Bible donc Prophecy, dans son livre Grand Empire de la prophétie, page 220. et à la page 220. He says that Rome's reputation had begun to spread Il dit que la réputation de Rome a commencé à s'étendre through all the foreign nations. à travers les nations étrangères. Why was Rome now well known? Et maintenant, Rome commençait à être connue. What made it famous? Et qu'est-ce qui l'a rendu célèbre? Became famous Donc Rome est devenue célèbre because Rome had just fought a 6-year war parce que Rome sortait d'une guerre de 6 ans with King Pyrrhus. avec le roi Pyrrhus. So there's been a 6-year war Donc il y avait une guerre qui a duré 6 ans known as the Pyrrhic War. qui s'appelle les guerres pyrrhiques. With a S. Yes. Yes. So this was Pyrrhus Donc là, c'était Pyrrhus versus Rome. contre Rome. It's gone on for 6 years. Et donc ça a duré 6 ans. It ends in 275 BC, Cela s'est terminé en 275 the Battle of Beneventum, par la bataille de Beneventum, where Pyrrhus où Pyrrhus is defeated. est vaincu. Because Pyrrhus was defeated, Et comme Pyrrhus a été vaincu, the world began to take note of the rise of Rome. donc le monde a commencé à remarquer la montée de Rome. This was a clear declaration Donc c'était une déclaration claire to the rest of the ancient world au reste du monde antique that the Romans had arrived que les Romains arrivaient on the world scene sur la scène mondiale of warfare de la guerre and politics, et de la politique. first recognized in 273 Et BC. cela a été pour la première fois reconnu en 273 avant Jésus-Christ. It ends in 275 Donc cela s'est terminé en 275 with the defeat of Pyrrhus. avec la défaite de Pyrrhus. But it isn't fully completed Mais cela n'est pas terminé until 272. jusqu'à 272. 275, En 275, Pyrrhus is defeated, donc Pyrrhus est vaincu, but he's not yet, the work is not yet fully accomplished. mais le travail n'est pas totalement accompli. To give some history Donc pour vous donner quelques éléments historiques about what's happening in this time. de ce qui se passait à cette époque. 301 BC Donc en 301 avant Jésus-Christ, is the Battle of Ipsus, c'est la bataille d'Ipsus. the full division of Alexander's empire. C'est la division complète de l'empire d'Alexandre. He died 22 years before, Il est mort 22 années auparavant, 323 BC. en 323 avant Jésus-Christ. This is the death of Alexander. Donc c'est la mort d'Alexandre.
Mortar. The death, Not E, yes. the death of Alexander. Donc c'est la mort d'Alexandre. 22 years later, Et 22 années plus tard, 301, en 301, his empire is divided donc son empire est divisé. to the 4 generals. Il est divisé entre 4 généraux. So it's not long after the division of Greece. Donc ce n'est pas très longtemps après la division de Grèce. In this history, Donc dans cette histoire, separate from Greece, over in Italy, donc en Italie, there's a conflict developing. il y a un conflit qui va se développer. This is Italy, Donc ça c'est l'Italie drawn really badly, qui est dessinée très mal, if you can imagine. mais vous pouvez imaginer. Over here Donc ici, is Tarentum. donc on a la ville de Tarente. It's the primary city Donc c'est la ville principale in the southern half of Italy. dans la partie sud de l'Italie. So Tarentum Donc Tarente, is a Greek city. donc c'est une cité grecque. Southern Italy is dominated by Greek city-states. Alors le sud de l'Italie est dominé par des villes-États grecques. These Greek city-states Et donc ces villes-États grecques, control the south. elles contrôlent le sud. And they all come under the sphere of influence of Tarentum, Et elles sont tous dans la zone d'influence de Tarente, which is the premier city-state. qui est la plus grande cité-État. The north of Italy Et le nord d'Italie is controlled by Rome. est contrôlé par Rome. So Rome Donc Rome has, over the preceding decades, a donc dans les décennies précédentes defeated all of their enemies in the north. a donc vaincu tous ses ennemis dans le nord. They have total control of the north. Et donc maintenant Rome a le contrôle total du nord. And they start to interfere Et ils vont commencer à interagir in the affairs of the south. dans les affaires du sud. This upsets Tarentum. Et ça, cela va, comment dire, upset, voilà, enfin, agacer donc Tarente. So Tarentum Donc Tarente, writes to a Greek relative donc va demander donc à un ami donc grec, in the country across the sea, donc dans le pays qui est de l'autre côté de la mer, known as Epirus. et ce pays s'appelle l'Épire. They write to its king, Donc ils vont écrire donc à ce roi, King Pyrrhus of Epirus. et c'est le roi Pyrrhus de l'Épire. He's an incredibly talented general, Donc c'est un général qui est très doué, a direct relative of Alexander the Great. et il est directement lié, il a des liens familiaux avec Alexandre le Grand. Tension has been increasing between Rome and Tarentum. Donc la tension va augmenter entre Rome et Tarente. War is declared, Donc la guerre va être déclarée, but Tarentum isn't strong enough to fight alone. mais Tarente n'est pas suffisamment forte pour combattre seule. So they write to Pyrrhus, Donc ils vont écrire à Pyrrhus, they send ambassadors, et ils vont envoyer des ambassadeurs, and say, come fight for us. et ils vont dire viens combattre pour nous. He agrees, Et il va être d'accord, sails over, et il va donc arriver, and fights Rome on their behalf. et il va combattre Rome pour eux. And this 6-year war Et donc cette guerre qui va durer 6 ans, is a war between the north, donc c'est une guerre entre le nord, Rome, Rome, and the Greek south, et le sud qui est grec, for who has total control of Italy. pour avoir le contrôle total de l'Italie. In 275 BC, Donc en 275 avant Jésus-Christ, Pyrrhus is defeated by Rome, donc Pyrrhus est donc vaincu par Rome, and he sails back. et il va revenir. He flees the country, Il va donc fuir le pays, leaving Tarentum under siege. et il va laisser donc Tarente assiégée. So Pyrrhus is defeated in 275, Donc Pyrrhus va être vaincu donc en 275, but Tarentum is resisting a Roman siege. mais Tarente va résister ce siège romain. In 272 Et BC, en 272, Pyrrhus is fighting donc Pyrrhus combat over in a separate country donc dans un autre pays, in the city of Argos. dans la ville d'Argos. As he fights in the city of Argos, Et lorsqu'il combat donc dans la ville d'Argos, he's killed. il est tué. When
Tarentum hears that Pyrrhus is killed, Et lorsque Tarente va entendre que Pyrrhus est mort, they surrender to Rome. ils vont se soumettre à Rome. In this same year, Et donc la même année, Egypt l'Égypte, donc Rome, sends ambassadors back to Egypt. va envoyer des ambassadeurs à l'Égypte. 273, Donc en 273, Egypt sent ambassadors to Rome. c'était l'Égypte qui envoyait des ambassadeurs à Rome. 272, Mais en 272, Rome sends ambassadors back to Egypt. c'est Rome qui va envoyer donc des ambassadeurs en Égypte. Head of their delegation Et à la tête de leur délégation, is Fabius il y a Fabius, Maximus Georgius. Fabius Maximus Georgius. Maximus means maximum. Donc Maximus, ça veut dire maximum. Je sais. Georgius means flood. Et Georgius veut dire déluge. D-I-L-U-G-I. So what we've constructed, Donc ce que nous avons construit, without stepping through the history because we will do that, et on n'est pas trop rentré dans l'histoire puisqu'on va le faire plus tard, we've seen a pattern. mais on a vu le schéma. 273, Donc en 273, the line of Acts 27, donc sur la ligne d'Acte 27, is this history. donc c'est cette histoire. It's a point Donc c'est un point between Panium and Sunday law. entre Panium et la loi du dimanche. We take 273 Donc on a pris 273 to 273 BC, et on est allé à 273 avant Jésus-Christ and it gives us the same pattern. et ça nous donne le même schéma. The defeat of the king of the On south, voit la défaite du roi du Sud, his progressive fall, donc sa chute progressive and then death. et après sa mort. Gives you the introduction of Rome on the world scene. Et ça nous montre l'introduction de Rome sur la scène mondiale. It gives you here Et on nous donne ici Rome represented et Rome qui est représentée as the ultimate flood. comme le déluge maximum. So what we've done, Donc ce que nous avons fait, so we've taken it into history donc sommes allés dans l'histoire and seen the same pattern. et on a vu le même schéma. Panium, Donc Panium, the defeat of the south. et c'est la défaite du Sud, But while it receives a deadly wound, mais alors qu'il reçoit une blessure mortelle, it's not dead. il n'est pas mort. It's dead Il reste, in 272. et jusqu'en 260, enfin il est mort en fait en 272. When Pyrrhus dies, Pyrrhus va mourir, Tarentum surrenders, il y a Tarente qui va se soumettre, Rome comes as a flood. et Rome qui va venir comme un déluge. Do you have any questions or thoughts on that? Est-ce que vous avez des questions sur cela? If we're okay with that, Donc si nous sommes d'accord avec cela, I want us to step through the history of Pyrrhus. donc nous allons maintenant voir l'histoire de Pyrrhus. Pyrrhus himself Donc Pyrrhus lui-même, represents the south. il représente le Sud. So we're going to go back to the very beginning of his story. Donc nous allons regarder le début de son histoire. Which takes us back to this history, Et ça nous ramène à cette histoire, the death of Alexander and the division of Greece. la mort d'Alexandre et la division de la Grèce. So for the next couple of classes, Donc dans les prochaines classes, we'll just lay out this history. on va voir cette histoire. Then we want to make a more detailed application. Et après, nous ferons une application détaillée. We said that the death of Alexander Donc nous avons vu que la mort d'Alexandre, was 323 BC. c'était en 323 avant Jésus-Christ. If you went to Daniel 11 verse 4, Allons donc dans Daniel 11, verset 4. go to 11:4, Daniel 11, verset 4. and it gives us that story. Et cela nous donne cette histoire. And when he shall stand up, Donc, et lorsqu'il se sera élevé, who's the he? donc c'est qui le il? Alexander. Donc c'est Alexandre.
His kingdom shall be broken. Donc son royaume sera brisé. 323 BC. Donc c'est en 323 avant Jésus-Christ. And divided Et il sera divisé towards the four winds of heaven. à travers les 4 vents des cieux. What date is that? C'est quelle date? 301. 301. Donc 301. So 323, Donc c'est 323, the death of Alexander. la mort d'Alexandre. 22 years later, Donc 22 années plus tard, 22 years donc 22 années, takes us to 301 BC. ça nous emmène à 301 avant Jésus-Christ. After his death, Après sa mort, his kingdom is divided son royaume est divisé between many generals. entre plusieurs généraux. There are generals Il y a des généraux more important, qui sont plus importants, more powerful qui sont plus puissants than the four that we mark in prophecy. que les 4 que nous avons marqués dans la prophétie. But over the history of 4 Diadochi wars, Dans l'histoire donc des 4 guerres d'Iadoc. those generals Donc ces généraux, fight each other, ils vont se battre ensemble destroy each other, et ils vont se détruire ensemble till at 301, jusqu'à ce qu'en 301, there's only 5 left. il n'y en reste que 5. 5 primary generals. Donc 5 principaux généraux. So in the first 2 Donc dans les 2 premiers, Diadochi wars, les deux premières guerres there's d'Iadoc, many generals. il y a plusieurs généraux. For the 3rd and the 4th, Et dans la 3e et 4e, there are 5. il n'y en a que 5. There's Cassander, Il y a Cassandre, Lysimachus, il y a Lysimaque, Seleucus, il y a Séleucos Ptolemy. et Ptolémée. In the 3rd and the 4th, Dans la 3e et 4e. they're fighting against their number 1 enemy, Et ils se battent contre leur ennemi numéro 1, Antigonus, qui est Antigone, and his son, et son fils Demetrius. Démétrius. So this father and son team Donc cette équipe de père-fils, are equal in power ils sont équivalents en puissance to our 4 generals combined. de nos 4 généraux combinés. And those generals, Et ces généraux, the strength of all of them combined, donc la force de tous ces 4 généraux combinés, in the 3rd Diadochi war, donc dans la 3e guerre d'Iadoc, are not strong enough to defeat him. ne sont pas suffisamment forts pour le vaincre. But the 4th war Mais à la 4e guerre, ends with the Battle of Ipsus. elle se termine par la bataille d'Ipsus. And at this battle, Et c'est à cette bataille we go from 5 qu'on va aller de 5 to the 4 marked in prophecy. avec les 4 qui sont marqués dans la prophétie. Antigonus is killed, Donc Antigone va être tuée and we're left with north, south, east, and west, et il nous reste donc le nord, le sud, l'est et l'ouest divided between Cassander, qui est divisé donc entre Cassandre, Lysimachus, Seleucus, and Ptolemy. Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. So this structure Donc cette structure, is Daniel 11:4, donc c'est Daniel 11 verset 4, as it looked in history. tel que cela le ressemble dans l'histoire. From Alexander's death, De la mort d'Alexandre, the breaking of one horn, donc la corne qui se brise, to the rising up of 4. et 4 cornes qui vont s'élever. The reason we want to go here Et la raison pour laquelle nous voulons aller ici, is this is where we see Pyrrhus c'est là que nous allons voir Pyrrhus, begin to fight. Pyrrhus qui va commencer à combattre. We've gone to the end of his life Nous sommes allés à la fin donc de sa vie and recognized he represents what power? et nous avons vu qu'il représente quelle puissance? The South. The king of the south. Donc le roi du Sud. So we want to go back to the beginning of his life Donc maintenant nous allons aller au début de sa vie and trace that development. et on va tracer le développement. That history Donc cette histoire, takes us back into the history donc ça nous ramène dans l'histoire of the 4th Diadochi war. de la 4e guerre d'Iadoc. It's in the 4th Diadochi war Donc c'est dans cette 4e guerre d'Iadoc that Pyrrhus begins to fight. que Pyrrhus commence à combattre. There had been a quarrel Il y avait eu une querelle by our generals entre les généraux over control of the city of Athens. sur le contrôle de la ville d'Athènes. In 317 BC, Et en 317 avant Jésus-Christ, Cassander Cassandre had placed a dictator in Athens. avait placé un dictateur à Athènes.
10 years later, Donc 10 années plus tard, in 307, en 307, Demetrius freed Athens donc Démétrius a libéré Athènes from the dictator placed by Cassander, du dictateur qui avait été placé par Cassandre. and this sparks the Fourth Diadochi War. Et cela va commencer la 4e guerre Diadoque. So in the Third Diadochi War, Donc dans la 3e guerre Diadoque, we have the same players. on a les mêmes acteurs. These 4 generals Donc ces 4 généraux fighting Antigonus and Demetrius. qui se battent contre Antigone et Démétrius. They sign a peace treaty Ils vont signer un traité de paix that lasts until 307, qui va durer jusqu'en 307, when Demetrius frees Athens. lorsque Démétrius va libérer Athènes. They begin again to fight, Donc ils vont commencer à se battre de nouveau. and in 303, En 303, we find Pyrrhus enter the scene. on voit que donc Pyrrhus va rentrer sur le devant de la scène He goes into an alliance et il va s'allier with Demetrius. avec Démétrius. So you have our 4 generals, Donc vous avez donc nos 4 généraux and Pyrrhus et Pyrrhus is opposed to them, qui est opposé à eux joining forces et qui va rejoindre with the son of Antigonus. avec le fils d'Antigone. This alliance Donc cette alliance is used, est utilisée the Battle of Ipsus, à la bataille d'Ipsus, in 301. qui est en 301. So at this battle, À cette bataille, you had the 2 sides face each other. on a donc les deux côtés qui vont se battre. Antigonus Donc on a Antigone and his son Demetrius. et son fils Démétrius. Demetrius, Donc Démétrius supported by Pyrrhus, est supporté par Pyrrhus. and they're facing Et ils sont en train de se battre contre these allies. ses alliés. Ptolemy hears a false report. Donc Ptolémée va entendre un faux rapport. Someone comes to Ptolemy Quelqu'un va venir vers Ptolémée and they say the battle's already been fought et va lui dire que la bataille a déjà été combattue and your allies have lost. et que les alliés ont perdu. So he flees back to Egypt. Donc il va fuir en Égypte. So when the battle is fought, Donc lorsque la bataille va prendre place, only 3 of the allies, il y aura simplement 3 des alliés. Cassander, Cassandre, Lysimachus and Seleucus. Lysimaque et Séleucus. So you have 3 allies Donc on a 3 alliés fighting against Antigonus, qui se battent contre Antigone, his son Demetrius. son fils Démétrius, Demetrius et Démétrius is supported in this battle by Pyrrhus, est aidé dans cette bataille par Pyrrhus, who is fighting as one of his generals. qui combat comme l'un de ses généraux. And in this battle of Ipsus, Dans la bataille d'Ipsus, where you mark the culmination of verse 4, donc c'est le point culminant du verset 4, Antigonus is defeated, donc Antigone va perdre which leaves our 4 horns. et il va laisser donc les 4 cornes. So Demetrius flees, Donc Démétrius va fuir. his father's killed, Donc son père est tué. he flees, Donc il fuit and begins to rebuild his own empire. et va essayer de reconstruire son propre empire. He already had his own territory separate to his father's. Il avait déjà son propre territoire qui était séparé de son père. So when his father is defeated, Donc lorsque son père est vaincu, he has his own territory and his own navy. il avait déjà sa propre flotte et son propre territoire. And he begins the process of rebuilding Et il va commencer le processus de reconstruction, his own empire. son propre empire. I want to draw this up as a line. Donc je vais dessiner cela comme une ligne. The death of Alexander, Donc vous avez la mort d'Alexandre, 323. donc c'est 323.
Then you have 4 Diadochi Wars. Vous avez 4 guerres diadoques. The fourth La quatrième ends with the Battle of Ipsus se termine avec la bataille d'Ipsus in 301, en 301, 22 years later. donc 22 années plus tard. The third and the fourth war Donc la troisième et quatrième guerre have the same generals ont les mêmes généraux fighting each other. qui se combattent l'un et l'autre. 4 in an alliance Donc il y a 4 qui sont alliés that are our 4 horns. et ce sont les 4 cornes. But they haven't yet divided Alexander's empire between them, Mais ils n'ont pas encore divisé donc l'empire d'Alexandre entre eux, because much of Alexander's empire parce que la plupart de l'empire d'Alexandre is held by the strongest of all of them. est maintenu par un plus fort qu'eux. Antigonus Donc c'est Antigone and his son et son Demetrius. fils Démétrius. This is what it's like for the third and the fourth. Donc c'est comme ça pour la troisième et quatrième guerre. The third ends in a peace treaty, Donc la troisième s'est terminée par un traité de paix and then the fourth begins et la quatrième commence in 307. en 307. It all ends at Ipsus. Et cela se termine à Ipsus. So this is Daniel 11:4. Donc ça c'est Daniel 11 verset 4. From the breaking of the prominent horn Donc la cassure donc de la corne principale to the establishment of our 4. et l'établissement donc des 4. I want us to see Donc j'aimerais que vous voyez how Daniel has cherry-picked. hein, How Daniel has seen a history. comment Daniel donc a vu l'histoire He's treated it like a parable. et en fait il l'a traité comme une parabole. What has he done to construct his story? Qu'est-ce qu'il a fait pour construire son histoire? To construct his story, Donc pour construire son histoire, Sister Natasha. Natacha, Dans la parabole, on ne voit pas forcément tous les éléments. so in the parable you don't see all the elements. On va au point essentiel. You see the main point. Et c'est ce qui se passe dans Daniel. Il y a une partie de l'histoire qui est enlevée. So that happened in Daniel. On se concentre sur l'essentiel. There is a part of the story that is missing, and we focus on the main point. Yeah. Oui. Do you remember our exercise? Est-ce que vous vous souvenez de notre exercice? We went to 2 parables. On a vu 2 paraboles. What was the first? C'était quoi la première? Matthieu 13. Matthew 13 Matthieu 13 and et Mark 4. Marc 4. So we went to those 2 stories, Donc on est allé dans ces 2 histoires both about agriculture. qui sont à propos de l'agriculture. We saw that it's a full story. Nous avons vu que c'est une histoire complète. You have a field. Vous avez un terrain, There's many details the disciples could see. il y a beaucoup de détails que les disciples pourraient voir, As Jesus pointed out that story, alors que Jésus racontait cette histoire, that they're visually seen qu'il voyait visuellement, in all its details. dans tous ces détails. And to construct his parable, Mais pour construire sa parabole, what does he do? qu'est-ce qu'il fait? Brother Dominique, what does Jesus do to construct his parable? qu'est-ce que Jésus fait pour construire sa parabole? If you have a story, Donc si vous avez une histoire, and in it et dans cette histoire, there are all these different features, il y a toutes ces choses, could describe them as fruit. donc on va les décrire comme des fruits. What does Jesus do Qu'est-ce que Jésus va faire to build the parable in Matthew 13? pour construire une parabole dans Matthieu 13? Il compare. Il fait une comparaison avec autre chose. Il compare them In this context, dans ce contexte. because they're looking at a scene of agriculture Parce qu'il regarde une scène d'agriculture and there's many details. et il y a beaucoup de détails.
sélectionne les informations qu'il veut intégrer à son histoire. He will pick up the information that he wants to place in his story. So he takes what information he wants. Donc il prend les informations qu'il veut. Yes? So for Matthew 13, Donc dans Matthieu 13, he might take il aurait pu prendre this information, cette information, and this et information, cette information, and this, et celle-là, and this. et celle-là. And out of those pieces, Mais ces parties, going to create a story. et ces parties vont créer une histoire. Then you go to Mark 4. Et après, vous allez dans Marc 4, What is he going to do? et qu'est-ce qu'il fait? He will take another information. He'll take different Donc il information. va prendre des informations différentes. So he's going to take some that's the same. Donc va prendre des informations qui sont similaires. You have a sower, that's the same. Donc vous avez un semeur, c'est la même chose. You have a seed, that's the Vous same. avez une graine, donc c'est la même chose. What detail does he take in Mark 4 that he doesn't in Matthew Et 13? quel détail il prend dans Marc 4 qu'il ne prend pas dans Matthieu 13? Sister Isaline. Isaline, le Sleeping. fait qu'il dorme. So there's information Donc il y a des informations that this man sleeps. que cet homme va dormir. And if they're looking at a field that Jesus is pointing Et to, s'ils regardent donc le terrain que Jésus leur montre, that man sleeps. donc cet homme dort. It's just a human being. Donc c'est un être humain. But for one parable, Mais pour une des paraboles, that information is relevant. cette information est importante For another, it's not. et pour l'autre, ce n'est pas le cas. So for Matthew Donc pour Matthieu 13, 13, he might take certain pieces of information. donc il va prendre certaines informations. For Mark 4, Pour Marc 4, different pieces. il va prendre d'autres informations. Some of them are the same. Et il y en a qui vont être les mêmes. In that story, most of it's the same. Et dans cette histoire, donc la plupart sont les mêmes. But he's going to make other information relevant. Mais il va prendre d'autres informations qui vont être importantes. The fact that this person sleeps Le fait que cette personne dorme and doesn't know how seed grows. et elle ne sait pas comment la graine va pousser. And then he's just given a different perspective, Et après, il donne une autre perspective. created a different parable from the same scene of agriculture. Il va créer une autre parabole avec la même scène d'agriculture. So that was our first parable. Donc ça, c'était notre première parabole. What was our second? Quelle était la deuxième parabole? Sister Agnes? The the merchantman. The merchantman? Donc le marchand. In one parable, Donc dans une des paraboles, who is the merchantman? qui est donc le marchand? Our first parable. Donc dans la première parabole. The first application we gave it. Donc la première application que nous avons donnée, Who was the merchantman? qui était le marchand? Jesus. Our first Donc application la première application, wasn't Jesus, ce n'était pas Jésus, it was us. c'était nous. So it's us, Donc c'est nous. and what's the pearl? Et c'est quoi la perle? That the merchantman would give everything to obtain. Et que le marchand va donner tout ce qu'il a pour pouvoir l'obtenir. Righteousness. Righteousness. Donc la justice. Jesus. Jésus. So that's one perspective. Donc ça c'est une perspective. When it's said that this righteousness of Jesus Mais donc cette justice de Jésus, was a pearl, donc c'était une perle. it describes that pearl Donc cette perle est décrite. as absolute perfection. Ouais. Ah ouais, donc avec une perfection absolue. Then Ellen White says, Et Ellen White dit, there's another parable il y a une autre parabole you can create from the same story. qu'on peut créer de la même histoire. What was our second? Et quelle était la deuxième? Who's the merchantman? Donc c'est qui le marchand? Sister Tracy. Tracy. Dans la deuxième application, le marchand, c'est Jésus. It's Jesus. In the second application. In the second application, Donc dans la deuxième application, it's Jesus. c'est Jésus. And what's the pearl? Et quelle est la perle? It's us. It's us. Donc c'est nous. And it's this pearl, Et donc cette perle, and she describes the pearl et elle décrit la perle as sinful, fallen humanity. comme donc l'humanité pécheresse. If you're looking at this story, Donc si vous regardez donc l'histoire, both are pearls.
Donc les deux, c'est des perles. She says that this pearl is Christ's righteousness Donc cette perle, ça représente la justice de Christ, because it's absolute perfection, parce que c'est la perfection absolue. not a blemish. Il n'y a aucune trace, Then she says this pearl, aucun défaut. Et donc cette perle, sinful fallen humanity. ça représente donc l'humanité pécheresse. So the fact that it's perfect Donc le fait qu'elle est parfaite, becomes irrelevant information. ça devient une information qui n'est pas importante. So can we see how when you have a picture Donc est-ce que vous voyez que lorsque nous avons donc une image, with a lot of information, il y a beaucoup d'informations, you can create different parables on peut créer des paraboles différentes. depending on what you choose to take from it Et en fonction de ce que vous allez choisir de prendre to construct your story. pour construire votre histoire. So when we go to Daniel 11:4, Donc lorsque nous allons dans Daniel 11, verset 4, Daniel has this whole history. donc Daniel, il a toute cette histoire. You have 22 years, Il y a 22 années, 4 Diadochi wars, il y a 4 guerres diadoques, some of the most powerful Greek generals, et il y a un des plus grands généraux grecs, like Antigonus, qui est Antigone, some famous battles, et il y a des batailles célèbres. and he skips all of that history Et il va donc mettre de côté toute cette histoire, because in his story, parce que dans son histoire, he just wants Alexander's death il veut juste la mort d'Alexandre, and then 4, et après les 4, north, south, east, and west, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. because he's creating a parable Parce qu'il a créé une parabole to give one prophetic explanation. pour donner une explication prophétique, Gives us information about the 4 winds. pour nous donner des informations sur les 4 vents. But what we can do Mais ce que nous pouvons faire, is come to the same story c'est aller dans la même histoire, with all of its details, avec tous ces détails, say we want to create a different parable. et dire nous voulons créer une parabole différente. So we want to take Donc nous voulons prendre not the death of Alexander non pas la mort d'Alexandre and the 4 generals. et les 4 généraux, We want to go back mais on veut retourner en arrière to the history à l'histoire of the 5 des 5 and find out about Demetrius et regarder Démétrius and his ally, et ses alliés, et Pyrrhus. son allié Pyrrhus. So we're seeing the same history, Donc c'est la même histoire. creating a different story. La même histoire peut créer une autre histoire. And I want us to see Et j'aimerais que vous voyiez how bold Daniel is to do this. How bold, brave. ah ouais, comment c'est audacieux le fait que Daniel fasse cela. From the 3rd Diadochi War, Donc à partir de la 3e guerre diadoque, I think around 316, qui est à peu près aux alentours de 316 avant Jésus-Christ, for roughly 15 years, donc pendant 15 ans à peu près, you've had 5 generals. vous avez 5 généraux. At Ipsus, À Ipsus, you have 4, vous avez 4, and by 298, et en 298, 97, 297, about 3 or 4 years later, donc 3 ou 4 années plus tard, the death of Cassander. il y a la mort de Cassandre. You're already down to 3 horns. Et donc là, on est seulement à 3 cornes. So Daniel Donc Daniel, wants to skip 22 years, il va mettre de côté 22 années, 4 wars. donc 4 guerres. The most powerful general Donc le général le plus puissant after Alexander. après Alexandre. And skip to this 3-year history Et il va mettre de côté aussi ces 3 années where you have 4. où vous avez 4. And by 298, 297, Et donc en 298 et 297, you're already down to 3. on est déjà à 3. He's skipping the huge history of the fall of Greece Donc il met de côté une grande partie de l'histoire de la Grèce. for about a 3-year history, Et il se concentre donc sur 3 années, just to make a prophetic point. juste pour faire un point prophétique. So that's Daniel 11 verse 4. Donc ça c'est Daniel 11 verset 4. And the history we're interested in Et donc l'histoire qui nous intéresse, is those 3rd and 4th Diadochi donc wars. c'est la 3e et la 4e guerre diadoque. They're what opens up to us the history of Pyrrhus. They are what opens up the Donc c'est history ça of qui Pyrrhus. va ouvrir donc l'histoire de Pyrrhus. So in 297, Donc en 297, Cassander dies. donc Cassandre va mourir. I think it's 297, but there is some disagreement. Je crois que c'est 297, mais il y a des désaccords. Leaving 3 generals. Et donc il reste 3 généraux.
And Cassander, Et Cassandre, if we were to draw Alexander's empire donc si nous dessinons l'empire d'Alexandre, into north, et nous le divisons donc entre le nord, south, east, and le west, sud, l'est et l'ouest, is it NSAW in French? it's O. West? Yes, Are the others okay? yes, ok. It's North, south, east, and okay. Donc west. on a le nord, sud, l'est et l'ouest. Who do we have in the north? Qui a-t-on dans le nord? Séleucos? Some say Séleucos, some say Lysimaque. Before, when we still have all four Donc on a toujours tous les quatre. in the north, Donc dans le nord, my brother, Lysimaque. it's Lysimachus. Donc c'est Lysimaque. And over here, Cassander. Donc Cassandre. In the south, Dans le, Ptolemy. donc Ptolémée. And in the east, Et à l'est, Babylon, Babylone. who? C'est qui? Seleucus. Séleucos. This was the original division. Donc ça c'était les divisions d'origine. So if we're going to bring Pyrrhus into this story, Donc maintenant nous allons mettre Pyrrhus dans cette histoire. we already drew Italy. Donc nous avons déjà dessiné l'Italie. If this is Italy, Donc si ça c'est l'Italie, over here donc ici you have Epirus. on a l'Épire. And Epirus is surrounded Et donc l'Épire est entouré by the country of Macedonia. par le pays de la Macédoine. And it's Macedonia Et donc la Macédoine, that Cassander has control of. c'est sur la Macédoine que Cassandre a le contrôle. Cassander is the king Donc Cassandre c'est le roi of Macedonia. de la Macédoine. So when Cassander dies, Donc lorsque Cassandre meurt, it turns into a fight over Macedonia. donc il y a une bataille pour le contrôle de la Macédoine. That's the history we'll cover Et ça c'est l'histoire que nous allons couvrir when we come back. lorsque nous allons revenir. We'll finish this story of Pyrrhus. On va finir cette histoire de Pyrrhus. So we went from Acts 27, On est allé de Acte 27, the 273 273, was between Panium and Sandailo, donc qui était entre Panium et la loi du dimanche. took it into history, On l'a mis dans l'histoire saw a repeat of all of our symbols of Panium to Sandailo. et on a vu une répétition de tous nos symboles de Panium et de la loi du dimanche. We defined Pyrrhus as the king of the south. Nous avons défini Pyrrhus comme étant le roi du Sud Now we're wanting him to see where he enters history, et nous allons voir maintenant à quel moment se termine son histoire. which has taken us to Daniel 11:4, Ça nous a mis donc dans Daniel 11 verset 4 the fall of Alexander's empire. qui est à la chute de l'empire d'Alexandre. So in our next class, Donc dans la prochaine étude, we're going to lay out his histories on va montrer cette histoire and application. et les applications. If you kneel with me, we'll close in prayer. Agenouillez-vous et on va prier. Dear Father in heaven, Père Céleste, thank you for our blessings. merci pour tes bénédictions. Thank you for our Sabbath that's coming. Merci pour le sabbat qui arrive. Pray that we'll keep it holy. Nous prions pour que nous puissions le rendre saint, le garder saint, I pray that we will think deeply, et que nous puissions voir plus profondément, especially on your Sabbath, spécialement pendant le jour du sabbat, about who you are, sur qui tu es how we can understand you et comment nous pouvons te comprendre through prophecy. à travers la prophétie. What of your character it reveals. Qu'est-ce que cela révèle sur ton caractère? I pray that we will meditate on these things. Et je prie pour que nous puissions méditer sur ces choses In Jesus' name, dans le nom de Jésus. amen. Amen.